Bon, la particularité de Sauternes, bon, déjà, c'est le paysage qui est extraordinaire, avec bien sûr Yquem qui couronne le, les pentes de Sauternes, mais c'est magnifique verdure, c'est magnifique pente, et aussi le savoir-faire de la région, avec cette extraordinaire vouloir de produits, de sélectionner des raisins qui sont parfaitement bien et botrytisés pour faire un vin qui est vraiment un liquide doré. Et Sauternes en particularité parce que il a une vie devant soi, devant lui qui est énorme, très grand. C'est un vin qui change beaucoup. Ça peut être bu très jeune, mais qui attrape les nuances dans toutes les phases de sa vie. Moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on boit le Sauternes avec le foie gras, ou ni avec le dessert. Je trouve que ça, c'est un peu cliché, un peu ringard. J'adore le Sauternes comme un repas. De prendre une bouteille au début du repas et faire tout le repas avec le gibier, avec les plats un peu relevés, asiatiques, surtout avec la cuisine coréenne, taïwanais ou chinois, je trouve ça fabuleux. Et de boire ça vraiment entre copains, entre la famille, et boire ça tout le repas. J'ai un très grand souvenir de Sauternes. Je suis allée en hiver avec la brume, avec le froid, avec le gel, à Réau-Sec, donc magnifique propriété. Et je suis allée pour interviewer Charles Chevalier, grand fanatique de Sauternes, et il avait les salmons de vigne qui brûlaient dans la cheminée avec cette magnifique odeur de fumée, de fruité. Et il m'a servi un bécassine avec du Sauternes, avec une vieux Sauternes. C'était la première fois que j'ai bu une Sauternes avec du gibier. Et j'ai trouvé ce repas magnifique, surtout pour les arômes et pour le goût. Et ça a vraiment ouvert le pot pour moi, pour mon appréciation de Sauternes. Je crois qu'il faut éviter les clichés. Sauternes, ce n'est pas un vin de dessert. Il y a d'autres vins qui sont beaucoup moins complexes et un peu plus sucrés qui se peuvent aller pour ça. Sauternes, c'est un vin qu'il faut pénétrer, qu'il faut vraiment bien déguster, soit comme apéritif en été ou en hiver, ou soit, comme j'ai dit, avec les plats chinois, les plats asiatiques. C'est vraiment un vin qui va bien avec les épices et les arômes qui peut-être dans la cuisine traditionnelle française ou européenne, on n'a pas l'habitude. Mais quand on fait une petite découverte des cuisines d'ailleurs, c'est bien de prendre Sauternes avec. Le nez de Sauternes, c'est complexe, hein? C'est pas quelque chose qui vient directement chez soi. C'est quelque chose qui arrive en petits vagues. D'abord, on a ce nez de fruits, d'acacia, de miel, de pêche et puis d'abricots. Et puis après, on est absolument stupéfié par le fait qu'il y a des notes secs, grillées, amandes, noix. Ce côté grillé qui est très joli, qui n'est pas du tout doux. Et après, on a ces légères notes fumées, presque de gras, presque comme les viandes qui étaient cuites sur les salmons de vigne, qui donnent une belle consistance, une belle persistance au vin. Et puis surtout, avec le nez de Sauternes, on a envie de goûter après.